tombé à point nommé puisque l'hebdomadaire de l'actualité néo-rétro, j'ai nommé les news du jeu vidéo, ça démarre dans quelques secondes. Alors on se regarde le menu. Au menu cette semaine, en entrée, on prendra du survival horror. Puis en plat principal, on aura droit à de l'infiltration. Et on enchaînera ensuite avec des news concernant SNK Playmore. Puis en dessert, on se fera une petite gazette ciné et en guise de café, les bons plans de la semaine. On démarre fort avec The Evil Within. Alors si tout comme moi, la tournure que prend la série Resident Evil depuis quelques épisodes a tendance à vous donner des pulsions meurtrières, sachez que Shinji Mikami se lance dans un nouveau projet de survival horror fortement influencé par le cinéma d'horreur, avec de vrais acteurs en lieu et place des traditionnelles cinématiques en images de synthèse. Cela rappellera de grands souvenirs aux plus vieux d'entre nous qui avaient bondi de leur canapé lors de la scène d'introduction du tout premier Resident Evil sur PlayStation en 96. Le jeu est intégralement développé par Bethesda, à qui l'on doit Fallout 3 et surtout Skyrim, autant dire pas des brels. Et le jeu est prévu sur Next Gen, c'est-à-dire sur PS4 et la nouvelle Xbox, à partir de 2014. On attend ça de pied ferme. Konami, c'est l'Amérique en grand, mais sans jeu d'assin et avec beaucoup plus de charisme. Alors les mecs visent directement le grand standing avec hôtel de luxe, avion VIP et filles de joie à 1000 € nature lutte, mais pour tout ça il faut énormément d'argent. Et Hideo Kojima sait parfaitement où trouver des sous. Bah oui, directement dans vos poches à vous, bande de gamers, désolé. Pour ça, il va sortir cette année une énième compilation Metal Gear sur PlayStation 3 au mois de juin, qui comprendra Metal Gear 1 et Metal Gear 2, les versions MSX, pas la version NES. Également Metal Gear Solid 1 qui sera affublé des VR missions bien sympathiques, Metal Gear Solid 2 HD et Metal Gear Solid 3 HD. Et c'est marrant parce que c'est exactement ce qui était sorti déjà là l'an dernier. Plus Peace Walker, il y était aussi, ainsi que Metal Gear Solid 4 et les graphic novels sortis sur PSP qui étaient ma foi plutôt sympathiques. Alors pour l'instant on n'a aucune idée du prix et de la gueule du coffret, ce qui est sûr en tout cas c'est que ce serait pas de refus qu'ils intègrent un CD de bonus avec des musiques de la série ou encore mieux un artbook avec des sketchs originaux qui ont vraiment grave de gueule et qui envoient du pâté. Alors moi je dis ça, je dis rien, en tout cas à bon entendeur. Cela fait désormais 18 mois que les fans de The King of Fighters, la série phare d'SNK Playmore, s'entaillent les veines avec des biscottes puisqu'ils n'ont aucune nouvelle d'un hypothétique successeur à The King of Fighters 13. Ça n'est pas en plus la santé financière d'SNK Playmore à l'heure actuelle qui est là pour nous rassurer. Néanmoins, dans ce contexte des plus moroses, SNK a annoncé cette semaine un partenariat avec une société coréenne qui développe sur PC depuis maintenant plus d'un an le jeu que vous voyez juste à côté de moi qui s'appelle Chengdu Ziwang, le nom juste horrible à prononcer, et qui se trouve être, pour parler poliment, un copier-coller de ce qui se fait de mieux en matière de baston 2D. Alors on pourra trouver une clone de Kula de King of Fighters ou encore le jumeau de Freeman de Mark of the Wolf. Bref, rien de très original, d'autant plus que le jeu se joue en 1 contre 1 ou 3 contre 3, là encore du très classique. Néanmoins, force est de constater que le jeu a grave de la gueule puisque les décors, les personnages ou les musiques sont vraiment du haut de gamme. Le partenariat d'SNK prendra la forme d'un prêt de personnages, ce qui est assez original, avec la présence de Benimaru Nikaido et Terry Bogard qui pourront venir friter la gueule des personnages de Chengdu Ziwang. Le jeu, comme je vous le disais, n'est prévu actuellement que sur PC. On peut juste espérer que la présence des personnages d'SNK lui permettra d'avoir les fonds nécessaires pour sortir bientôt sur le store de la PlayStation 3 et de la Xbox 360. En tout cas, c'est ce qu'on peut souhaiter de mieux pour ce jeu qui, encore une fois, je vous le répète, a une gueule pas croyable. Vous le savez, les nanars, c'est ma grande passion. Et les jeux vidéo sont un vivier inépuisable pour tous les destructeurs de pellicules, les anarchistes du cadrage foireux, ou encore les scénaristes biberonnés à la sitcom française. Alors ne reculons devant aucun outrage, les studios américains ont décidé de donner suite à Hitman, qui était déjà vraiment une sombre merde. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'ils ont laissé les rênes aux mêmes personnes qui ont flingué en règle la licence originelle. Skip Woods, connu pour ses scénarios tout pourris, tels celui de Wolverine, celui de Hitman ou encore dernièrement celui de Die Hard 5, va à nouveau venir plomber le scénario en apposant sa plume souillée de purin sur les 3 feuilles de PQ qui vont constituer le scénario de Hitman 2. Alors la seule source d'espoir à ce stade-là, c'est le rôle principal qui était incarné par Timothy Olyphant dans le premier épisode et qui désormais sera incarné par Paul Walker, beaucoup plus connu pour la série des Fast and Furious.
C'est d'ailleurs en voyant le succès grandissant de la saga Fast and Furious, qui accueillera le mois prochain le 6e opus dans toutes les bonnes salles de cinéma, que les studios DreamWorks ont décidé d'adapter le jeu vidéo Need for Speed. Alors pour l'heure, le casting part un petit peu dans tous les sens, et entre autres, on aura la présence de Michael Keaton. Alors visiblement, il a besoin de payer ses impôts actuellement. Reste que l'acteur qui a incarné jadis Batman et Beetlejuice est quand même dans de sales draps. Le bon plan de la semaine, ça se déroule sur le store de la Wii U avec Kirby's Adventure de HAL Laboratory sorti en 93 sur la NES et qui est à peine 30 centimes d'euros, soit même pas une bouchée de pain finalement. On referme cette troisième hebdomadaire des news du jeu vidéo avec des images de Astra Superstar, un jeu de combat sorti sur Sega Saturn en 98 et passé plutôt inaperçu, mais qui mérite largement d'être redécouvert. Bon, c'est pas tout ça, mais vu l'heure qu'il est, je vais pas tarder à me transformer en citrouille. Alors je prends mon télétransporteur et je file à l'anglaise. Je vous dis à la semaine prochaine, même endroit, même heure, sayonara. What keeps the planet spinning? From the beginning.